La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui s'appelait à l'époque l'Association Saint-Jean-Baptiste, a décidé de construire ce qu'on appellerait aujourd'hui un centre culturel francophone. Il n'y en avait pas. Le concept n'existait pas vraiment non plus, mais ils l'ont inventé sans le savoir. Un immense centre culturel francophone qui était en même temps une université populaire, alors que le concept n'était pas tout à fait né non plus. Bref, un lieu de rassemblement, un foyer culturel qui serait aussi un foyer théâtral. Et leur idée, donc, c'était de rassembler toutes les forces vives culturelles qui agissaient dans le domaine de la culture et de l'éducation, dans un même lieu, une espèce de centre communautaire culturel comme ça, où se retrouveraient les francophones montréalais, quoi. Et ils ont appelé ça le Monument National. Alors déjà, le Monument National, juste le nom dit l'ambition du projet. Un Monument National des Canadiens français. Et ça a été, ils ont construit ce qui existe toujours, là, qui est au sud du boulevard Saint-Laurent, près de Sainte-Catherine. Et pour moi, ce monument national a une valeur symbolique parce que, d'abord, c'est une initiative d'une communauté. C'est pas des entrepreneurs, c'est pas des commerçants. C'est vraiment des gens de la communauté, sous l'impulsion de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui décide de doter la ville, de se doter eux-mêmes d'un centre culturel et d'éducation populaire. Or, ils construisent ce monument dans ce qui leur paraît être l'avenir de Montréal, le coin Sainte-Catherine-Saint-Laurent, parce que le centre névralgique de la ville se déplace progressivement du Vieux-Montréal vers le croisement Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Alors, ils construisent le monument national dans ce qu'ils pensent être le cœur futur de la ville, ce en quoi ils n'avaient pas tort. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que ce lieu-là allait devenir le cœur de la ville juive. C'est que le cœur de la ville de Montréal, et ça c'est une particularité montréalaise, le cœur de la ville de Montréal, le centre de la ville de Montréal, par où transitent tous les gens qui se déplacent à Montréal, parce que les systèmes de transport, un peu comme aujourd'hui Berry-UQAM, mais là c'était Saint-Laurent-Saint-Denis, c'était là Saint-Laurent-Sainte-Catherine, c'était ça le cœur des transports en commun. Donc tout le monde transitait à Montréal par la ville juive de Montréal, qui n'était pas une ville donc excentrée, mais qui était au centre de la ville. Alors il y a eu un voisinage comme ça qui fait la singularité montréalaise.